Après une frappe puissante de l'Iran contre le plus grand producteur mondial de gaz naturel liquéfié au Qatar, les prix du gaz en Europe ont bondi de 35%. Ceci est devenu la dernière limite franchie par l'Iran pour pousser l'Europe, et pas seulement elle, à finalement rejoindre la guerre contre la République islamique. Aujourd'hui, plusieurs pays européens et le Japon ont condamné les attaques iraniennes contre les infrastructures énergétiques civiles dans le golfe Persique et ont déclaré leur volonté de participer à la sécurisation du détroit d'Ormuz. Alors qu'hier encore, ils refusaient donc tous d'envoyer leurs navires dans cette région. À Téhéran, on s'est empressé de déclarer que si les Européens entraient en guerre, leur pays deviendrait également des cibles pour des frappes. Dans le même temps, l'Iran s'est adressé aux États voisins et les a appelés à rester vigilants, car le régime est prêt à lancer de nouvelles frappes. Dans cette édition, nous discuterons également avec vous de la question de savoir si le blocage du détroit d'Ormuz nuit réellement davantage à l'Europe qu'à quiconque. Et comment la participation des pays européens à la guerre influencera-t-elle le déroulement de l'opération des États-Unis et d'Israël ? Je m'appelle Alexei Petchi, discutons-en ensemble. Avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément les algorithmes de YouTube à proposer cet épisode au plus grand nombre de spectateurs possible. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne... Ensuite, les Pays-Bas et le Japon ont condamné aujourd'hui, jeudi, les attaques iraniennes contre les infrastructures énergétiques civiles dans le golfe Persique et ont déclaré leur volonté de rejoindre les efforts pour assurer la sécurité du détroit d'Ormuz. Les pays cités ont publié aujourd'hui une déclaration conjointe indiquant, je cite, « Nous exigeons un moratoire immédiat et général sur les attaques contre les infrastructures civiles, en particulier les installations pétrolières et gazières, et nous déclarons notre volonté de rejoindre les efforts nécessaires pour assurer la sécurité du passage par le détroit. Nous condamnons fermement les récentes attaques de l'Iran contre des navires marchands non armés dans le golfe Persique, les attaques contre les infrastructures civiles, en particulier les installations pétrolières et gazières, ainsi que la fermeture de facto du détroit d'Ormuz par les forces iraniennes. Le Royaume-Uni, qui refusait encore, il y a 3 jours, d'envoyer des navires de guerre pour débloquer le détroit d'Ormuz, a également changé d'avis en rejoignant les autres pays. Citation. « Nous déclarons notre volonté de nous joindre aux efforts nécessaires pour assurer la sécurité du passage par le détroit. Nous appelons l'Iran à cesser immédiatement ces menaces, la pose de mines, ainsi que les attaques de drones et de missiles, ainsi que toute autre tentative de bloquer le détroit pour la navigation commerciale. Nous exprimons notre volonté de contribuer aux efforts appropriés pour assurer un passage sûr à travers le détroit. Je tiens également à souligner qu'au cours des derniers jours, l'Iran a autorisé le passage de certains navires provenant de pays qu'il considère comme alliés et amis, tout en avertissant qu'il bloquera le passage des navires venant de pays considérés comme hostiles par l'Iran. Je rappelle également que le président américain Donald Trump a déclaré que l'OTAN aurait un avenir très sombre si les pays de l'Alliance ne soutenaient pas les États-Unis dans l'ouverture du détroit d'Ormuz bloqué par l'Iran. Il a rappelé le rôle des Américains dans l'aide à l'Ukraine et a souligné qu'il attend désormais un soutien mutuel de la part des alliés. Les Européens ont fait le premier pas vers les États-Unis. D'ailleurs, je voudrais souligner un point intéressant. Aujourd'hui, Donald Trump a déclaré, je cite, « L'OTAN se comporte déjà beaucoup mieux qu'avant, beaucoup mieux. » Qu'est-ce qui a changé en 2 jours depuis qu'il a dit qu'il n'avait pas du tout besoin d'aide, que tout le monde était des traîtres, que l'OTAN devait être dissoute, etc. Pratiquement rien, à part ces déclarations. Je rappelle aussi qu'il est important de comprendre ici ce qui a servi de catalyseur aux actions de l'Europe. Pourquoi les Européens, il y a littéralement quelques jours, disaient que ce n'était pas leur guerre, qu'ils n'allaient pas y participer, etc. Et maintenant ils disent, en principe, qu'ils sont déjà prêts à se joindre aux efforts pour débloquer le détroit d'Ormuz ? Eh bien, le catalyseur a été le prix du gaz.
Le prix du gaz en Europe a grimpé de 35% et a dépassé 67 euros par mégawattheure. Depuis le début de la guerre des États-Unis et d'Israël en Iran, le prix du gaz en Europe a plus que doublé. La raison de cette forte hausse des prix a été les frappes de missiles de l'Iran sur la ville industrielle de Ras Laffan au Qatar. Et voilà que la compagnie pétrolière nationale du Qatar, Qatar Energy, a confirmé d'importants incendies et des destructions considérables sur les sites qui assurent 20% des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié. De plus, le site gazier de Habshan à Abu Dhabi a cessé de fonctionner en raison de la chute de débris de missiles. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il était prêt à prendre des mesures de rétorsion en cas de nouvelles attaques contre les infrastructures du Qatar. Mais il a décidé de ne pas répondre à ces attaques. Et maintenant, on ne connaît pas les délais exacts pour la reprise des livraisons de gaz. Les analystes de Global Risk Management notent que les travaux de réparation au Qatar pourraient en durer plusieurs années. Et aujourd'hui, le ministre de l'Énergie du Qatar, le ministre Al-Kaabi, a déclaré clairement qu'il faudrait de 3 à 5 ans pour rétablir toutes les capacités et que les réparations coûteraient au moins 26 milliards de dollars. Le marché mondial connaît déjà une pénurie de gaz, les pays européens étant contraints de rivaliser avec les acheteurs asiatiques pour les volumes de carburant disponibles. À Téhéran, on saisit l'ampleur du problème pour l'Europe. C'est pourquoi le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Rakchi, a déclaré que les alliés des États-Unis, Abbas, помогают Вашингтону открыть Ормузский пролив, рискуют стать, цитата, соучастниками в военных преступлениях. Ну, намекая на то, что Европа и Япония могут стать новыми целями для Ирана. Et maintenant, étant donné que les Européens ont tout de même déclaré être prêts à entrer en guerre pour débloquer le détroit d'Ormuz, discutons de la manière dont ce blocus affecte précisément l'Europe. Il a déclaré comment précisément ce blocus place même ses partisans dans une situation où l'Europe est tout simplement obligée d'entrer dans cette guerre qui, soit dit en passant, n'a pas été coordonnée avec elle. Parce que Donald Trump est censé protéger les livraisons de gaz et de pétrole vers l'Europe, alors qu'en fait, personne en Europe n'a demandé cela à Trump, pas plus qu'on ne lui a demandé de commencer cette guerre. Mais néanmoins, le blocage du détroit d'Ormuz crée bien sûr des problèmes pour le transport du pétrole brut, du gaz liquéfié et des engrais, et a un impact significatif sur les pays européens. Selon l'Institut viennois des chaînes d'approvisionnement, le Centre des sciences de la complexité et l'Université de Delft, parmi les États membres de l'Union européenne, c'est l'Italie qui a le plus souffert de cette guerre. Chaque année, l'Italie achète aux pays du Golfe Persique pour près de 10 milliards de dollars de marchandises au total. Sur ce montant, environ 4,5 milliards de dollars concernent le gaz naturel liquéfié du Qatar et encore 3,2 milliards pour le propane. Mais il n'y a rien d'étonnant ici. Il serait étrange que l'Italie, avec une telle position géographique, n'achète pas ce même gaz et propane au Qatar. La Belgique est également sous une grande menace. Cela concerne surtout Zeebrugge, par lequel on importe chaque année du gaz naturel liquéfié qatari pour une valeur d'environ 6 milliards de dollars. De plus, une part importante du commerce des diamants en provenance des Émirats arabes unis transite par le port d'Anvers. Au Royaume-Uni, on importe chaque année des marchandises en provenance des pays du Golfe pour près de 13 milliards de dollars, et d'ailleurs c'est le pays le plus touché d'Europe. En revanche, l'Allemagne et la France a une économie qui dépend le moins de certains pays. Et ce sont eux qui dépendent le moins du commerce avec les pays du Golfe. Il n'est donc pas étonnant que le ministre de la Défense allemand affirme « Ce n'est pas notre guerre, pourquoi s'y impliquer ?» L'Allemagne importe chaque année des marchandises des pays du Golfe pour environ 5,7 milliards de dollars. Et la majeure partie, à savoir 4,2 milliards de dollars, provient des Émirats arabes unis. Vous allez dire, écoute, 5,7 milliards de dollars, c'est aussi une somme importante. Ainsi, l'Allemagne ne reçoit pas tout ce qu'elle devrait des pays du Golfe Persique. Et il est important de noter qu'il s'agit principalement de l'importation de navires, de yachts et d'équipements industriels, et non de ressources énergétiques. Le Qatar fournit des marchandises pour 0,6 milliards de dollars, soit 600 millions de dollars,
principalement grâce à la vente de propane et de gaz spéciaux. C'est pourquoi il y a une grande question ici. Pourquoi l'Allemagne devrait-elle réellement entrer dans cette guerre que Donald Trump a personnellement commencée et ce qui est très important, sans même consulter ses alliés allemands de l'OTAN? C'est-à-dire que je ne parle pas du bien fondé ou non du déclenchement de cette guerre. Personne n'exclut le fait que, oui, l'Iran ait pu développer des armes nucléaires, que l'Iran terrorisait simplement toute la région du Moyen-Orient, que l'Iran est un immense mal, personne ne le conteste. Mais ce qui est contesté, c'est pourquoi Donald Trump a décidé de commencer la guerre seul, sans même consulter ses alliés. Il a décidé de commencer cette guerre tout seul, en déclarant qu'il allait gagner dès les premiers jours. Et ensuite, il va voir ses alliés et leur dit « Écoutez, pourquoi ne m'aidez-vous pas ?» Mais sont-ils obligés de le faire? Parce que l'opération précédente, en Irak, en Afghanistan, ils se coordonnaient tout de même à l'intérieur de l'Alliance Atlantique. Et là-bas, le président des États-Unis communiquait tout de même avec les alliés avant de lancer des opérations militaires. Il évaluait d'abord comment chaque allié pouvait aider. Chaque allié déterminait le degré d'implication, et ainsi de suite. Et ensuite, l'opération militaire commençait. Mais ici, Trump a lancé l'opération militaire. Avant cela, excusez-moi, il a insulté tous les alliés européens. Il les insultait simplement, les rabaissait, imposait des droits de douane contre eux. Et ensuite, il disait « Mes chers alliés, pourquoi ne m'aidez-vous pas ?» Et maintenant, les partisans de Donald Trump crient partout. Ils disent que, alors c'est ça l'Europe? L'Europe est devenue arrogante. Trump protège l'Europe contre cet tyran, mais l'Europe ne veut pas entrer dans cette guerre. D'abord, personne n'a demandé à Donald Trump de commencer cette guerre. Et deuxièmement, il faut consulter ses alliés. On ne peut pas commencer une guerre de façon aussi arrogante, prétentieuse, hautaine. Il dit que ce n'est pas nécessaire, puis il demande ensuite de l'aide. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, et que vous souhaitez soutenir le travail de notre chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don, un abonnement ou un parrainage sur YouTube. C'est très simple. Tous les liens utiles sont dans la description ou via le bouton sous la vidéo pour s'abonner et devenir sponsor. Ou bien scanner le code QR qui s'affiche sur votre écran. C'est le moyen le plus pratique de soutenir le travail de notre chaîne avec un don unique. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.